Alors, monsieur, je vous propose de passer donc à la troisième thématique qui concerne la sortie controversée du ministre de l'administration territoriale. Alors, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, est connu par ses prises de position fermes contre l'opposition. Il a récemment tenu des propos menaçants contre le MRC et tout en restant silencieux sur d'autres événements marquants du pays, notamment les incidents de Meyon. Alors, je vais me tourner vers vous, professeur Boni. Pourquoi le ministre Atangandji intervient-il principalement pour menacer l'opposition et non pour condamner des événements troublants comme ceux de Meyo? Vous savez, moi j'ai toujours eu une lecture différente des sorties de M. Atangandji, que je considère comme un faire-valoir, un pion, le représentant d'une institution, et qui dit institution, dit le patron de l'institution. Vous savez, regardez bien, écoutez bien les termes utilisés par un ministre d'une république. Ceux qui vont se retrouver dans le pays de si je savais, le Moulinex, quand vous marchez, si vous avez les... Je ne savais pas reprendre ces termes villageois. Quand on a les œufs sur la tête, on fuit la bagarre et tout. Bon, écoutez bien ça. Je vais vous donner quelques sorties de son patron. Les partis politiques apôtres de... je ne sais pas trop quel terme il a utilisé, ou encore les petits partis politiques, il a déjà utilisé ce terme-là. Les mandats d'illusion. Les mandats d'illusion. Ou encore, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Entre nous, est-ce que vous voyez une différence? Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'un chef d'État, vous savez qu'on utilise l'expression excellence pour parler de chef d'État. C'est quoi l'excellence? L'excellence ou l'excellent, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée en termes de civilité. Est-ce qu'un président de la République s'exprime comme M. Paul Biya? Je vous pose la question. Alors, est-ce que c'est ce monsieur-là qui a des envolées de mal éduqués, de sauvageons? N'est-ce pas lui qui n'ont pas son décret? Celui sur qui tout le peuple s'appart. Oh, Atangandji, oh, il est comme ça, oh, il parle pas bien, oh, il a des expressions, machin, tout là. Mais bon Dieu, il y a bien quelqu'un qui le nomme. Il ne sait pas nommer lui-même. Il y a quelqu'un qui le nomme. C'est-à-dire qu'Atangandji est en mission. Atangandji utilise les mots que M. Paul Biya lui demande d'utiliser. Sinon, Paul Biya l'aurait déjà viré. Mais comment on peut focaliser, cristalliser toute l'action politique et les commentaires chez un individu qui n'est qu'un envoyé? Le problème, c'est Paul Biya. Le problème, c'est Paul Biya. Moi, quand vous me dites, oh, Atangandji a dit ceci, je vous dis que non, Paul Biya a dit que c'est Paul Biya qui a envoyé Konzigouille Martinez-Zogo. Je répète, c'est Paul Biya qui a envoyé Konzigouille Martinez-Zogo. C'est Paul Biya qui a demandé Konzigouille Benoît Bala. C'est Paul Biya qui a demandé que les ressortissants du Sud à Meyo fassent ce qu'ils ont fait. Tout ce qui se passe au Cameroun contre violence, c'est Paul Biya. Soyons clairs là-dessus. Paul Biya ne peut pas être un mendiant de la paix, comme le disent certains de ses communicants. Mendiant de la paix, il a d'autres expressions là, toujours l'expression villageoise, vous avez dit, quelqu'un qui a dit que je vous laisse la démocratie, mais vous êtes donc celui qui a tous les pouvoirs, parce que Paul Biya a tous les pouvoirs. Paul Biya peut décider que Bignantois, demain, on te zigouille et c'est terminé. On va rester là pleurer, le collectif soit va venir faire, ça ne va jamais prospérer, tu le sais très bien. Donc, quelqu'un qui a donc tous les pouvoirs, mais n'est pas capable de maintenir son pays dans la paix. Nous, quand on était gamin, vous êtes encore jeune, il y avait dans la quarantaine, moi je suis dans la cinquantaine. Quand on était jeune, tu avais ta petite qui a pigeonné, comme on dit. Il faut qu'elle rentre avant 6 h du matin, avant que les parents ne se lèvent. Donc, vous finissez de faire ce que vous avez fait, vous êtes en boîte, après elle est rentrée, vous êtes allé chez toi là, machin, à 5 h du matin, on était étudiants, on n'a pas d'argent. Tu stoppais le taxi. Tu mettais ta petite dans le taxi à 5 h du matin ou même à 4 h 30 dans le taxi. Et pas le taxi course. Taxi, voilà, tout le monde peut monter. Tu ne t'inquiètes pas. Le lendemain, en journée, tu vas là-bas, tu salues les parents, ils ne savent pas que tu as détourné de... Il n'y a aucune inquiétude. Est-ce qu'on peut faire encore ça au Cameroun aujourd'hui? Non.
Donc, nous sommes dans un pays où il y a de l'insécurité à tous les niveaux, pas simplement pour ceux qui, comme nous parlons et on veut nous ébrouiller. Même le citoyen lambda qui ne parle pas simplement parce que il est dans un milieu où la famine, la mauvaise gouvernance, la paupérisation du peuple a augmenté la criminalité. Donc, voilà donc quelqu'un qui est donc président d'un pays où il y a la criminalité de la famine, la criminalité digestive, il y a la criminalité politique, il y a toutes sortes de criminalités. Moi, on me dit qu'il est un mendiant de la paix. Et en même temps, c'est lui qui tient des propos de sauvageon. Donc, Atanga-Dji ne fait que faire ce que Paul Biya lui demande de faire. Il nous faut que nous soyons conscients sur ça là. Donc, quand nous offusquons, oh, l'enfarinage, bon Dieu, enfariner un ministre qui mange notre argent et qui mange sur notre argent. Et d'ailleurs, Blériot Niemek nous a apporté la preuve de ce que ces ministres-là doivent tous aller en prison. Il nous a dit qu'au nom de sa casquette de ami d'Atanga-Dji, il nous a dit qu'il conseille à ses ministres, la prochaine fois qu'ils iront en Occident, comme ils ont des mallettes d'argent, ils donnent l'argent aux gens de la base, c'est des affamés, ils donnent l'argent. Donc, Blériot Niemek, qui de toute façon fait partie maintenant du Sérail, et Atanga-Dji c'est son ami, il est en train de nous dire que Paul Biya a demandé à ses ministres de se balader avec notre argent dans les mallettes pour aller en fait ce qu'ils veulent. Et donc, entre autres, maintenant, ce sera de donner un peu aux affamés là-bas pour les laisser tranquilles, pour ne pas les molester. D'accord. Vous avez beaucoup de sacs. Ils vont souvent quitter avec des gros bras. Non, ils ont des sacs d'argent. Ils ont de l'argent. Vous faites quoi? Prenez la base. Je vais vous dire comment la base fonctionne. La base n'a pas une orientation, c'est des affamés. Ah bon? Tu donnes l'argent, tu dis même qu'entre eux, tapez-vous entre vous, ils vont se taper. Il n'y a pas des gens qui ont une idéologie. Ne crois pas que c'est des gars qui sont que non, je tape sur papa et c'est non. Si tu pars, tu dis voilà 1000 €, tape ton frère. Il va taper son frère. Donc c'est des cas sans idéologie. Ce n'est pas des gens qui ont une idéologie, qui défendent des causes nobles. Non. C'est des gens qui sont hyper opportunistes. Ils ont tout ce temps. Non, entre eux, ça ne marche même pas. Ces derniers temps, chacun revendique, c'est moi qui ai créé la base, base ceci, base cela. Ce n'est pas toi qui as créé. Ils ont fait des petites associations de voyous. Quand ils se retrouvent là-bas, le partage de l'argent les divise. Ils commencent à dire, non, il faut qu'on s'organise. Moi, je sais, si vous partez là-bas, vous les ministres, allez avec de l'argent, vous donnez aux amis, à leurs ennemis, ils se tapent entre eux là-bas, ils vous collent la paix. Moi, il ne faut pas, puisque l'État français et les autres ne veulent pas vous protéger. Mais au chef de l'État, je dis là, il ne faut pas le faire. Quand le chef de l'État se déplace, qu'il y ait des gens pour casser la gueule à toute personne qui veut s'approcher du chef. On lui casse sauvagement la gueule. C'est-à-dire, tu as des gens là qui sont bien formés. Tu les amènes. Quand quelqu'un fait ça, on casse la gueule, on casse un bras. C'est comme, on le jette là-bas. Et les autres personnalités qui vivent en Europe, qui ne sont pas d'accord avec la base, organisez-vous aussi pour violenter ces gars. Voilà donc la République de Paul Biya. Et je veux dire au peuple, je veux dire à la jeunesse camerounaise, je veux même dire aux sympathisants du RDPC, ceux qui profitent même parce qu'ils ont des petits scapantins, ils savent que bon là, il a une frappe de 100 000 francs par mois, parce qu'il a frappé, ou 200 000, ou même 300 000, ou même 500 000 francs de pot de vin, parce qu'il est dans un poste. Je peux leur dire que dans un pays comme le Cameroun, sachez que si nous sommes dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui, imaginez-vous ce qu'on était en 2018, c'était mieux que maintenant. Imaginez-vous donc ce qu'on fera dans 7 ans. C'est-à-dire que les 500 000 francs de pot de vin que tu as parce que tu es dans un poste, ça finit dans la mauvaise gouvernance. Pourquoi? Parce que tu as pris 500 000 francs parce que tu as peut-être l'argent de la poste ou je ne sais pas trop quoi, tu frappes tout le monde. L'argent que tu as fait là, tu es dans une société où la frappe est partout. Tu vas aller à l'hôpital parce que tu es malade ou ton enfant est malade. Là-bas aussi, le médecin va te frapper. Tu as un problème, un bandit est venu chez toi là, il a volé, je ne sais pas trop quoi, là, tu vas prendre un avocat. L'avocat aussi va te frapper. Donc, on va frapper partout et on va te reprendre tout ce que tu as gagné. Nous ne pouvons pas continuer dans une société qui est violente à cause du chef de l'État qui lui-même est violent, qui prône la violence quand ça l'arrange et qui est une société qui est violente parce que la vie est tellement dure que c'est très violent. Donc, je termine en vous disant que non, pour moi, Atanga-Dji n'est pas le problème. Atanga-Dji est en mission. S'il ne fait pas ça, on le débat. Donc, on est obligé de le faire. Nous devons donc adresser toutes nos prières à M. Paul Biya. Et en réalité, ce que nous devons faire, vraiment, c'est de taire nos égos pour pouvoir s'unir et le chasser du pouvoir.